Merci de m'avoir mal aimé. Merci à ces relations souffrantes. Grâce à vous, j'ai pu voir mes bagages et à quel point je m'étais oubliée. Au fur et à mesure, j'ai pu reconnaître ma valeur et vous refuser. Le texte thérapeutique que je vous propose commence ainsi. Je suis Gore Grace, praticienne en psychogénéalogie, médium, et je propose des guidances générales sur la chaîne YouTube Gore Grace Oracle and Spirit. Naître dans un milieu où l'amour est guidé par l'ego blessé ne peut mener vers des relations heureuses, et nous le savons tous. C'est à cela que servent les émotions et la souffrance. Ce sont elles qui nous alertent que nous ne vivons pas ce que nous sommes. Ce sont elles qui nous montrent que la peur prend trop de place dans nos cœurs et dans nos têtes. Être dans une relation où notre âme nous crie que notre place est ailleurs. Aimer l'autre plus que soi au point de s'oublier et d'accepter l'inacceptable. Beaucoup ont vécu cela et beaucoup se sentent retenus par ce souvenir de l'ego blessé qui aimait, qui a envie d'aimer, qui a envie de découvrir l'amour, qui a envie de vivre l'amour, qui a envie de goûter à l'amour. Parce que l'ego ne sait pas lui qui il est. Revivre le même couple que nos parents, que nos aïeux, n'est pas sain pour notre être. Ce n'est pas notre but de répéter des schémas. Et ce n'est ni une malédiction de répéter des schémas. Par amour, par respect et par bienveillance, nous y mettons un terme. Nous pouvons aussi rencontrer quelqu'un où l'amour est si présent que la séparation est inévitable, parce que cela montre les ombres qui peuvent obscurcir les sens, la vue, notre perception. La souffrance ne nous intéresse pas à proprement parler. Et un jour, nous trouvons la force de partir. La question n'est pas alors quand on va se retrouver, mais par quoi on commence. L'amour booste, mais l'amour fait mal à notre partie blessée qui résiste. Quand on reconnaît notre valeur, on refuse de vivre des choses inacceptables, même si qu'elles ont l'air très belles, même si que c'est tentant. L'amour, ça t'apporte de la joie, mais aussi de l'énergie pour révéler ce qu'il y a de plus beau chez toi. Et aussi transcender tous les mensonges qui existent dans ton être. Alors merci de nous avoir mal aimés. Et merci à nous de ne plus accepter ce dit amour. Lorsqu'une personne quitte ton espace de vie, c'est un cadeau, même si tu ne le vois pas encore. Oui, tout d'abord, tu vas ressentir le vide parce que tu avais rempli ton centre de l'essence de l'autre, au point de ne plus avoir de connexion avec toi. Et cela t'a donné faim. Tu as commencé à boire de la source de l'autre, à grignoter l'autre sans le savoir, ce qui amène énormément de souffrance, même si que l'autre avait sûrement le goût de l'amour, mais quelque chose en toi restait sur la faim. Comprends qu'avec la séparation, le silence et ce vide ressenti, tu es face à ton espace. La solitude va t'aider à voir la beauté de ta source et tout le bien-être que cela peut t'apporter. Cela peut prendre des années, des mois, des semaines, des jours où ne peut jamais se présenter. Parce que tu peux rester bloqué sur cette croyance qu'il te faut quelqu'un à tout prix. Après tout, c'est bien ce que la société nous a appris. Ce qui dérange véritablement, c'est que tu seras face à tout ce que tu mets comme distance entre toi et toi. Peut-être as-tu peur de réaliser que tu es la seule personne
la seule personne à mettre autant de barrières entre toi et toi et les autres. Pour ne plus ressentir cette souffrance de cet éloignement avec toi-même que la distance avec l'autre mettra en lumière, tu auras deux attitudes. 1. Soit tu chercheras à effacer la douleur en trouvant une autre relation, ce que nous faisons tous. C'est ce qu'on nous a appris. Mais très vite, tu seras de nouveau face à la désillusion. Et tu penseras que c'est la faute de l'autre. Et tu en auras marre de tomber sur le même genre de relation. Et sache que je n'ai pas trop le problème dans ce cas. Mais la résistance de l'ego blessé à changer d'attitude, à s'illuminer. 2. Soit tu prendras la décision de te laisser envahir par cette solitude, de rentrer dans ton espace et d'entamer un long chemin de retrouvailles avec toi-même, d'écouter tes besoins et de t'aimer. En acceptant le processus de guérison de l'ego blessé que l'on t'a transmis, tu comprendras le sens de tes relations et leurs fonctions. Alors, oui, merci à elle de nous avoir donné l'opportunité d'avoir une relation saine avec nous-mêmes, de nous rappeler qui nous sommes, de nous rappeler la beauté que nous sommes. Alors la question que je vais te poser est si tu n'es pas en relation avec toi-même, quelle est la qualité de ton don et la vibration de ton amour? En étant honnête avec toi-même, une autre question viendra. Comment puis-je changer tout cela? Cette question porte une forte vibration qui résonnera dans tout ton univers. Et les réponses qui s'y trouvent déjà viendront à toi, sous n'importe quelle forme. Alors sois attentif et surfe sur le mouvement qui t'amènera vers ta nouvelle vie. Ta foi en la vie sera plus forte, plus vivante. Tu laisseras ton essence te présenter sur ton chemin ce dont tu as besoin pour vivre ce que tu es dans la matière. Tu n'auras plus besoin de contrôler par peur de ne pas vivre ce que tu désires, ce dont tu rêves depuis ta tendre enfance. Je te laisse là avec ces questions, avec ces mots, avec tout cet amour.